monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le lundi 15 avril. Je suis à temps pour commencer ce vlog. Il est 21h12, du coup il est un petit peu tard, donc bon, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. J'ai eu un gros coup de barre là justement, donc je me suis allongée un petit peu et puis du coup je suis de retour, je suis debout pour commencer du coup ce vlog et on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai commencé hier. On commence directement par les coloriages. Donc du coup c'est le cahier sorcière qui avait été choisi pour colorier dedans, donc ça super bien. J'ai colorié le tome 5, le numéro 5 et 6 du coup, et j'ai décidé de les colorier en même temps, donc voilà, tous les deux en même temps, je les ai commencés. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai pratiquement fini celui-ci, et ici en fait il me reste juste le noir à faire tout partout et ça sera terminé. Donc vraiment j'ai fait un petit peu des couleurs par ici, une petite couleur par ici, petite couleur par là, hop hop hop, j'ai fait ça voilà en même temps, et j'ai quand même bien avancé du coup hier. Voilà, là vraiment il me reste juste la fin, donc tout à l'heure, en fait, j'ai terminé les dernières couleurs ici, j'ai commencé à colorier le fond. Donc vraiment, j'ai quand même super bien avancé hier. Après-midi, après, en même temps, il y avait quand même un live coloriage d'à peu près 3 heures, il me semble. Donc du coup, j'avais quand même réussi à bien avancer. Et après, j'avais fini, j'ai continué hier soir, du coup. Donc là, je pense que je vais continuer aussi, probablement un petit peu ce soir. Je vais essayer de finir les fonds, j'aimerais bien. J'aimerais bien finir les fonds, mais je suis pas sûre d'y arriver. J'ai pas envie non plus de m'exploser les yeux dessus, étant donné que là je sens que je suis un petit peu fatiguée. Donc je pense que je vais plutôt essayer de jouer après vous avoir pris. Peut-être que ça va me permettre de un peu me remotiver. Et puis du coup peut-être continuer. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ce que j'aimerais bien faire quand même, c'est faire une story Instagram pour du coup faire voter mon prochain coloriage, comme ça ça sera fait, et puis voilà, la prochaine fois j'aurai directement ma réponse et j'aurai pas besoin d'attendre que 24 heures du coup, parce que je pense que je l'aurai fini demain, ça c'est sûr. Donc voilà pour celui-ci, et ensuite du coup ma lecture en cours que j'ai commencé hier et que j'ai super bien avancé hier puisque j'ai lu 118 pages. Donc on est sur le tome 2 de Lune et de Sang, donc ici on est de Silence et d'Ombre. Donc le tome 2 c'est une duologie, donc c'est la fin de la saga, donc ça me permet de terminer une saga. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà bien avancé puisque je suis déjà là, à la page 181 précisément, et je m'étais mis comme challenge en fait, étant donné que je joue un jeu là qui me plaît énormément, et d'ailleurs que mon collègue joue aussi avec, donc du coup ça me permet de parler aussi un petit peu avec mon collègue de ce jeu. Du coup je me suis quand même mis un challenge de lire au moins 100 pages par jour avant de jouer. Bon, alors je suis pas vraiment à 100 pages par jour là, puisque du coup j'ai lu 118 pages hier, donc depuis 119 à 180 ça fait pas 100 pages, on est bien d'accord. Mais comme je suis un petit peu fatiguée, que je sais que je vais lire après dans mon lit avant de dormir, je sais que je vais bien avancer aussi, en plus je le lis super vite. Donc je me dis que au pire des cas, c'était au moins 100 pages par jour, donc j'ai déjà une avance depuis hier. Au pire, il faut au moins que j'atteigne la page 200, et bon, vu que je suis page 181, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, je vais y arriver. Et au niveau du résumé du tome 1, parce que je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2, aucun spoil par ici, bien entendu. Au niveau du tome 1, en fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Catherine, qui est l'apprentie d'un architecte, et qui du coup est chargée en fait de mission pour créer du coup un sanctum, donc une sorte de grande église, de grande tour. Je sais plus trop exactement ce que c'est au début, je vous avouerai que je sais pas trop, mais il me semble que c'est à peu près ça. Et du coup elle est en charge du coup de vérifier que tout va bien. C'est son apprenti, donc elle a des tâches diverses et variées qui du coup lui amènent à visiter plusieurs fois le lieu, etc. Et une nuit en fait elle va assister un peu par hasard à un meurtre, directement à un meurtre. Alors elle voit pas le visage du meurtrier, mais en tout cas elle assiste à ce meurtre parce que du coup elle est très haut. En fait elle faisait une inspection de nuit sur du coup pour l'architecture du sanctum. Elle se retrouve très haut, et par pur hasard elle arrive à voir dans une ruelle du coup un meurtre qui se fait tout simplement. Et du coup en fait elle va être amenée à
plus ou moins aider l'enquêteur du coup de ce meurtre à justement trouver ce meurtrier. Et bien entendu, elle va découvrir un petit peu ses origines au fur et à mesure du tome 1. Voilà, on est vraiment sur un thriller fantastique quand même, c'est dans un monde de fantasy, c'est un monde inventé. On est dans un thriller fantastique effectivement, où dans le tome 1 c'est sous vibe un petit peu de Jacques l'Éventreur, donc comment vous dire que c'est un univers à la fois sombre, assez facile quand même, mais quand même psychologique. Je pense que ouais, c'est le mot, thriller psychologique. D'ailleurs je crois que je l'avais vu à un endroit, je sais plus, peut-être à Babelio, peut-être qu'il mettait juste une phrase d'accroche, mais en tout cas voilà, on est plutôt sur voilà, du psychologique, mais c'est vrai que on va dire que l'espèce humaine est plutôt sombre dans voilà, en même temps les meurtriers, c'est pas non plus la folie. Donc il y a vraiment tout ce côté thriller qui était vraiment sympathique, enquête, etc. Et d'ailleurs j'avais pas du tout vu venir qui était le meurtrier du coup dans le tome 1, parce que dans le tome 1, l'enquête se termine. Donc ça c'est vraiment très bien, parce qu'en fait le tome 1 se suffit un peu à lui-même, sauf que bon, à la fin du tome 1 il se passe un petit quelque chose qui du coup enchaîne en fait sur ce tome 2, mais en vrai on a quand même la réponse directement en fait dans le tome 1, et c'est vrai que ça c'est bien, parce qu'au moins on n'a pas besoin de lire 2 tomes pour avoir la réponse. Mais ce qui est bien du coup dans ce tome 2, c'est qu'on s'inscrit plutôt comme le tome 2, comme le tome 1 du coup, donc on reste sur le thriller psychologique fantastique, et bien entendu c'est beaucoup plus développé, on connaît déjà les personnages, donc du coup on a très envie enfin, on est très content de les retrouver, enfin moi je suis très contente de les retrouver, je les aime vraiment beaucoup. Et clairement, je retrouve exactement ce que j'ai adoré dans le tome 1. D'ailleurs, je crois, si je m'abuse, que le tome 1 était un coup de cœur, hein, ou pas loin. En tout cas, maintenant, le fait de relire de lire celui-ci, je me souviens à quel point j'avais trop aimé le tome 1, et je me dis que, en vrai, je pense que c'était un coup de cœur. Et du coup, oui, effectivement, ce qui est quand même chouette, c'est ce côté thriller qui... j'aime bien les thrillers, mais c'est vrai que j'en lis très peu. Mais là, en fait, voilà, la façon dont c'est fait est vraiment très bien fait, et ça reste quand même fantastique, vous voyez, donc du coup, ça reste quand même dans mes habitudes de lecture. Et bref, comment vous dire que j'aime trop, je le dévore. Sincèrement, si je ne serais pas à fond dans ce jeu vidéo aussi, du coup, Unicorn Overlord, je vous remettrai par ici la couverture, la jaquette plutôt. Je vous avouerai que je pense que je passerai mes soirées à lire ce livre, parce que vraiment il est super bien. Bon, il fait quand même, c'est un bon bébé, hein, il fait quand même 600 pages. Je perds des plumes dans mon livre. Il fait quand même un peu plus de 600 pages, donc 100 pages à peu près par jour. Je compte bien le terminer vendredi pour vous donner du coup mon avis total. Après, peut-être que, on ne sait jamais, peut-être que si je me pose vraiment bien en fait les soirs, je peux peut-être avancer plus que 100 pages par jour. Je verrai ce que ça donne. En tout cas, là j'ai très envie de jouer pour essayer de me mettre un petit coup de pète, parce que je sens que je suis en train de descendre petit à petit, et que je vais m'endormir probablement. Là, si je me pose, je vais m'endormir sur le livre, c'est sûr. En tout cas, c'est déjà une excellente lecture. Et au niveau de l'audio, je suis toujours sur la carte des confins. Et pour l'instant, j'avance. Je suis à 30% du livre. Et c'est sympa. Ça reste simple, je trouve. Mais j'aime bien la façon dont c'est créé. C'est plutôt chouette. Mais j'attends d'en écouter un peu plus, je pense, pour vraiment vous donner un avis complet. En tout cas, si je colorie, je vais continuer à l'écouter. J'aimerais bien faire ça quand je colorie, continuer à écouter, parce que c'est vrai que là en ce moment dans la voiture j'écoute plutôt de la musique. Peut-être que demain j'arriverai à me motiver pour mettre mon livre audio. Je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard dans la semaine du coup pour vous parler de mes avancées. Et je vous reprends très très rapidement le mercredi soir, il est 21h46. J'ai terminé du coup les 2 coloriages du cahier sorcière du coup que j'avais commencé dimanche. Donc voilà ce que ça donne. Donc une jolie petite grenouille par ici et une magnifique sorcière de ce côté-là. Je vous reprends très vite, parce que il y a eu un petit souci à la maison. En fait, depuis début du week-end, donc depuis vendredi je pense, il y a eu à peu près Brooke
Brooke s'est battu avec un chat dehors et il est rentré avec quelques blessures au niveau de la queue. Et au début c'était juste des petites blessures, ça allait, mais en fait ça a empiré depuis ce week-end. Donc hier on l'a déposé au veto pour voir en fait ce que ça donnait. Donc là on l'a récupéré tout à l'heure à 18h30. Je regarde parce que du coup il a une collerette parce que en fait c'était vraiment très compliqué. Il a 3 trous au niveau de la queue et même un trou qui passe à travers la queue. Je vous montre pas, hein, promis, mais c'est vraiment pas très ragoûtant, pas très joli à regarder. Et là en fait, voilà, il est rentré à la maison, on lui a donné juste un peu de croquettes parce qu'elle nous a demandé de pas lui donner ses croquettes habituelles, vu que comme il a pas mangé en fait depuis hier soir, elle avait un peu peur qu'il vomisse en fait s'il mangeait trop, donc on lui a donné juste un peu de croquettes. Il a de l'eau par contre, ça c'est bon, mais forcément elle a qu'une seule envie, c'est de sortir. Donc il a sa collerette, il se cogne partout, il arrête pas de miauler parce que il veut sortir. Donc je pense que cette nuit va être assez compliquée, sachant que déjà la nuit de lundi à mardi du coup va été très compliquée. J'ai pratiquement pas dormi parce que comme en fait ils ont pas pu le recevoir à partir de lundi, ils ont pu le prendre que le mardi. Donc, hier en fait ils m'ont dit ils nous ont dit en fait de faire attention à ce qu'il ne gratte pas trop et qu'il ne lèche pas trop, histoire de pas justement aggraver la situation. Donc sauf qu'il a passé la nuit en fait à essayer de se lécher, donc j'ai passé la nuit à l'empêcher, voilà. Donc déjà je suis un petit peu fatiguée, c'est un petit peu compliqué même si j'ai réussi à m'en sortir. Hier j'ai réussi à bien dormir parce que comme du coup il était au veto, donc ça a été. Mais là je pense que cette nuit va être compliquée. Pour vous dire, là il est 21h49, je me suis dit je vais me mettre au lit et je vais commencer à dormir en espérant qu'il va du fait que je vais tout éteindre. J'espère que ça va lui donner envie de dormir. Après, il faut dire qu'il a quand même dormi une bonne partie de la journée, donc là je pense qu'il n'est pas très fatigué. Donc j'espère que le fait d'être calme, ça va aller. J'ai été obligée de mettre Shanks dehors du coup, parce qu'en fait il essaye de jouer avec Brooke. Et comme Brooke miaule et que du coup voilà, il aimerait bien qu'il se taise aussi, mais du coup il a essayé d'un petit peu de l'attaquer et je me suis dit oula, donc obligée de mettre Shanks dehors pour éviter qu'il y ait des soucis. Ça va être très compliqué. En plus Mika travaille de nuit, donc du coup comment vous dire que je suis toute seule à gérer les chats. C'est assez compliqué, mais bon, au moins l'avantage c'est que du coup Brooke ne sera pas tout seul puisque je vais être là la nuit et ensuite Mika sera là toute la journée. Donc c'est plutôt pas mal. On va falloir qu'on le surveille quand même, histoire d'être sûr qu'il n'essaye pas de gratter, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais il a des points de suture. Donc il a des points de suture qui vont rester pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours, il va falloir qu'on surveille tout ça. Bref, ça va être assez compliqué. J'espère quand même que je vais réussir à lire, sachant que j'ai quand même bien avancé dans du coup de l'une de sang et que j'aime beaucoup. Je me mets des coups, excusez-moi. Bref, je suis page 387, donc normalement là je devais être à peu près à page 400, donc je suis dans les temps. Je vais faire en sorte au moins de lire jusqu'à la page 400, donc j'ai juste à lire un chapitre 32, oui c'est ça, 33. Bon, je vais essayer de lire un petit peu quand même avant de m'endormir complètement. Voilà, je vais essayer d'avancer, puis au pire des cas, si j'arrive pas à dormir, je pense que la solution, ça sera la lecture. En tout cas, là, pour l'instant, j'aime trop vraiment ce qui se passe. Je reviendrai vous parler un peu plus profondément de mon avis, mais en tout cas, j'aime vraiment trop ce qui se passe. C'est hyper addictif, c'est hyper page turner, enfin bref, j'adore. J'ai quand même bien avancé, j'ai au moins réussi à lire une centaine de pages, voire un peu plus, 105 et 106 pages hier, si je me souviens bien. Du coup, j'ai quand même réussi à bien avancer. Donc, je vais essayer de continuer ça. Ça serait plutôt pas mal, mais on va voir ce que ça donne avec tout ça. Bref, là je vais aller m'allonger et puis essayer de dormir quand même quelques heures avant de partir au travail. Hein, parce que la vie continue, même si petit Brooke... en vrai, lui, franchement, il a pas mal. Sincèrement, je pense que c'est l'un des rares chats à ne pas avoir mal. En fait, il est en pleine forme. C'est ça le problème, c'est qu'il est blessé, mais il est en pleine forme. En fait, vaut mieux qu'il soit blessé et un petit peu... dans le coltin, vous voyez ce que je veux dire, parce que là, comme il est en pleine forme, c'est compliqué à lui dire, non, en fait, tu ne peux pas sortir. Bref, je sais pas comment la nuit va se passer. Je vous raconterai ça à la prochaine, du coup, au prochain jour, du coup, quand je reviendrai vers vous. Mais après, sincèrement, croisez les doigts pour moi, pour que j'arrive à dormir cette nuit, s'il vous plaît. Ceci est la tête de quelqu'un qui est très très fatigué. Je reviens le jeudi soir, donc le jeudi 18 avril au soir, avec la tête de Brooke qui fait n'importe quoi.
Brooke ressemble à un tournesol. Je vous mettrai ici une photo juste de sa tête. Hein. Je vous mets pas une photo de ses blessures. Je crois que hier soir je vous l'ai dit, mais c'est vraiment pas joli à voir. C'est assez compliqué quand même si ça va. Ça a l'air de guérir plutôt bien. On l'a ramené au veto. Du coup, ce soir, pour qu'il puisse faire les soins, j'y retourne du coup moi demain à 18h également. Et on y retourne également samedi à 16h15 du coup pour lui faire ses soins parce que on a en fait c'est une sorte d'eau oxygénée, enfin c'est de l'eau mélangée avec du désinfectant en quelque sorte mais sans alcool et du coup en fait il faut le mettre dans sa plaie pour nettoyer et on se sentait pas du tout capable de le faire. Je crois pas vous avez expliqué tout ça hier, si je me répète désolée, je me souviens plus du tout. Et effectivement, on se sentait pas du tout de le faire et on a demandé à ce qu'il puisse le faire. C'était compris en fait dans le devis, dans le prix. Donc on s'est dit, en fait, on a trop peur qu'on le fasse mal et que ça s'infecte. Tout simplement parce que c'est quand même un métier d'être veto. Et Brooke, autant chez la veto, il est hyper gentil. Franchement, il est tout mignon, il a vraiment peur. Et ça se voit qu'il a assez peur quand même d'être ailleurs que chez lui en fait, même si les vétos sont toutes les deux très très adorables, même du coup les personnes de l'accueil sont vraiment super adorables. Donc mais bon, il a un peu peur et du coup il se laisse faire. C'est sûr qu'il n'embête personne hein, quand on va à la veto, mais c'est vrai que nous à le faire, on n'est pas sûr qu'il se laisse faire. Donc il faudra qu'on nettoie quand même la plaie dimanche. En vrai, je pense que on devrait réussir à s'en sortir un petit peu. Et dans tous les cas, elle nous a dit que si on n'y arrivait pas, c'est pas grave parce que lundi, en fait, elle retire du coup le drain. Si vous savez ce que c'est un drain, c'est un tuyau qui passe du coup dans ces deux trous qu'il a au niveau de la queue. Et du coup, ça sera enlevé lundi parce que du coup, ça devrait être mieux lundi. Donc ça va. Ça va le faire. Sinon, j'ai pas lu du coup 100 pages hier, j'en ai lu 92, donc en vrai ça va. Donc je suis toujours là-dedans. Je suis actuellement à la page 475. Idéalement, j'aimerais arriver à la page 500. Donc 25 pages, je pense que je devrais y arriver avant de m'écrouler. Avant de m'écrouler. Donc là, je vais rester ici dans le fauteuil. Je vais essayer de me redresser au maximum afin d'atteindre les 500 pages et ensuite j'irai me mettre au lit. Mais je pense qu'à mon avis, je vais lire quoi, 5 lignes, même pas, je vais forcément m'endormir. Parce que dès que je vais être en position allongée, je pense que je vais partir direct. On va espérer que Brooke me laisse tranquille et me laisse dormir cette nuit. Là, ça a l'air d'aller, il a pas l'air de trop miauler parce que il veut sortir, hein. Il voulait sortir clairement. Là, il a pas l'air de vouloir trop miauler. Ah mon chou, c'est toi que je parle, oui. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça et que je vais réussir à dormir cette nuit parce que sinon je pense que demain ça va être très compliqué. Demain, alors je travaille juste le matin. Donc ça encore, ça va, 4 heures, j'aimerais à tenir. Mais c'est surtout que demain après-midi, j'ai une après-midi assez chargée. Donc j'ai la kiné et j'ai également le dentiste. Donc comment vous dire que être super fatiguée au dentiste, j'ai pas très envie, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, on va espérer qu'il arrive juste à se poser, à dormir aussi, ça serait bien. Et voilà. Je vous reprendrai donc un peu plus tard. J'aimerais bien terminer idéalement ce livre demain. Si j'y arrive dans l'après-midi, je suis pas trop fatiguée. Après le dentiste et tout, ça serait plutôt pas mal. En vrai, là, faudrait idéalement que j'arrive à lire au moins jusqu'à la page 510, je pense. Ah non, 525. Bon, idéalement 525 parce que ça fait 625 pages et comme ça me laisserait juste 100 pages à lire. Après, en vrai, si j'arrive à la page 500 et que ça me laisse 125 pages à lire, demain, je pense que ça devrait être faisable. Bref, je vais m'en donner les moyens. En tout cas, je suis à fond dedans. Je l'aime énormément. Et c'est vrai que si je serais pas aussi fatiguée, peut-être que j'aurais avancé un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je vous reprendrai. Du coup, peut-être pas demain, mais plutôt samedi alors pour vous donner mon avis final sur ce livre. Mais en tout cas, j'aime trop. Et là, c'est parti. Je vais me reposer dessus. Et puis
essayer de tenir un petit peu avant d'aller dormir. Je vous reprends samedi du coup à 18 h pour vous faire un petit point lecture. C'est clairement le vlog de la fatigue parce que je suis crevée, mais vraiment c'est très très compliqué avec Brooke. De la nuit à samedi, de jeudi à vendredi du coup, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai quand même réussi à dormir mais pas trop. Et cette nuit en fait, Brooke a décidé que pour descendre du lit et pour monter dans le lit, il fallait qu'il me marche dessus. Voilà, alors il le fait pas exprès, hein, je le sais. Je le sais que ça a à voir avec sa collerette, mais du coup, bah forcément c'est pas très agréable. Et en plus, comme il a décidé qu'il devait dormir sur mon coussin en fait, et du coup au-dessus de ma tête, bah, je me prends des coups de collerette en plein milieu de la nuit. C'est pas très agréable. Et en plus, bah, là dernièrement, il a l'estomac un peu fragile avec les médicaments, donc du coup il a vomi dans la nuit. Donc forcément j'ai dû me relever pour nettoyer, hein, histoire que ça reste pas. Et puis voilà, comme ça au moins c'était nettoyé. Et là en fait cet après-midi, au moment où je voulais faire ma sieste, bah, en fait il a vomi sur la couette. Donc bon, c'était pas super. Du coup forcément je me suis relevée vite fait pour mettre tout à laver, parce que voilà, hein, pour éviter que ça s'imbibe. C'était pas très très agréable. Bon, le pauvre d'un côté, après là, du coup ça doit venir des anti-inflammatoires, et comme on les a arrêtés aujourd'hui, bah, du coup il y aura pas d'autres problèmes je pense, puisqu'après c'est juste les antibiotiques. Mais bon, comment vous dire que c'était pas fou. Et puis après on a essayé de refaire une autre sieste après de l'avoir emmené au veto pour faire ses soins avec Mika du coup. Mais en fait Mika, autant il a plus ou moins réussi à s'endormir, moi j'ai pas réussi du tout à m'endormir. Donc je suis vraiment KO. Donc vous savez quoi, ça me permet de relativiser, parce que quand il y a des semaines où je dis oui je suis vraiment trop fatiguée, mais par rapport à cette semaine-là en fait non. Disons que là c'est vraiment le vlog de la fatigue. Les autres c'est juste voilà, fin de journée, c'est normal qu'on soit un petit peu fatigué. Mais là c'est vraiment le fait que je dors très très mal et c'est très compliqué. J'espère que cette nuit je vais réussir à dormir. Parce que je vous avouerai qu'à un moment donné, je vais pas réussir à tenir. Mais sinon, j'ai quand même réussi à terminer hier soir, du coup, ce tome 2, donc de Silence et d'Ombre. Et j'ai vraiment trop aimé ce tome 2. J'ai retrouvé exactement ce que j'avais adoré de toute façon. Dans le tome 1, pour moi, cette saga, c'est un petit coup de cœur. Pas un grand coup de cœur, même si j'avoue que j'ai pas trop trouvé de points négatifs du coup dans les deux romans. De toute façon, ils étaient vraiment tous les deux fantastiques. Et donc, en vrai, ça va. Mais c'est vrai que pour moi, ça sera quand même un petit coup de cœur. Pas un grand, mais en tout cas, voilà, ça reste une saga que j'aurais très très envie de relire probablement dans quelques années. Bon, après, je relis très rarement mes livres, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, je vais le garder dans la bibliothèque parce que j'ai vraiment passé un super moment. C'était hyper addictif, c'était page turner. J'avoue que si j'aurais été en meilleure forme, je pense que j'aurais vraiment lu beaucoup plus rapidement en fait ce tome 2 du coup. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas, j'ai passé un super moment, c'était très agréable. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, j'ai retrouvé exactement ce que j'ai aimé dans le tome 2. C'est un fantasy thriller, un thriller fantasy plutôt dans ce sens-là, qui est vraiment très très bien fait. C'est une enquête assez facile, mais elle est passionnante en fait quand même de voir l'avancée et où est-ce qu'ils vont en fait. C'est plutôt très très intéressant, ne serait-ce que aussi en fait le final. Il y avait pas mal de petites révélations que je n'avais pas vu venir, donc ça c'était vraiment chouette parce que j'aime bien être surprise dans mes lectures, donc ça c'était vraiment cool. Et bon, la relation entre les personnages qui évoluent forcément dans ce tome 2, bah, elle était vraiment trop mignonne, c'était génial. D'ailleurs la fin est très touchante. Un petit peu émouvante, mais surtout très très touchante dans la façon dont c'est fait. Et vraiment, c'était vraiment une super fin pour clôturer du coup cette duologie. Une fin peut-être un peu douce par rapport à tout ce qui se passe dans les deux romans, mais bon, comment vous dire qu'on aime bien aussi les happy end. Bah, vous verrez si vous avez envie de le découvrir, mais je vous spoil pas trop en vous disant ça, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment trop aimé, donc trop contente d'avoir lu cette duologie. Et voilà, c'est fait, hein, c'est terminé. J'avoue que je suis peut-être un petit peu émue d'avoir terminé du coup cette duologie, mais bon, c'était une super lecture, je suis trop contente de l'avoir découvert. Donc forcément, petit coup de cœur pour moi. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander si vous aimez le côté fantasy, mais que vous cherchez aussi un petit côté thriller, pas trop gore, pas trop sanglant par rapport aux thrillers qu'on peut voir dans les thrillers pas contemporains, mais en tout cas qui sont réalistes du coup. Là, voilà, ça reste réaliste, mais aussi un petit côté fantasy.
fantastique du coup, donc sincèrement ça passe très très bien. Et sinon j'ai quand même réussi à lire un petit peu. Bon après faut dire que j'ai pas choisi le livre le plus difficile à lire, donc j'ai du coup comme j'avais dit dans le précédent vlog, donc j'ai commencé du coup le tome 2 de Le Collège Maléfique. Voilà, donc j'ai déjà lu 100 pages, mais hier j'en avais lu déjà une quarantaine, après d'en finir l'autre avant d'aller dodo, j'ai lu une quarantaine de pages. Ça se lit super vite, c'est un jeunesse en fait, donc c'est écrit vraiment très très gros comme vous pouvez voir. C'est écrit gros, ça se lit vite. C'est un jeunesse, mais pour moi, ça reste quand même pas un jeunesse très très jeunesse, hein. Plutôt un jeunesse dans les 12-14 ans, je pense plutôt. Parce qu'il y a quand même des éléments pour moi qui peuvent peut-être un peu percuter la sensibilité de certains enfants. Donc du coup, oui, je pense que c'est pas précisé l'âge, mais je pense qu'effectivement on est plutôt sur du 12 ans. Et je le mettrai pas dans les mains d'un enfant de 10 ans, ça c'est sûr. C'est bizarre parce que d'habitude ils précisent quand même à peu près l'âge, mais bon, dans tous les cas, voilà, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est quand même pour un public averti. C'est pas non plus trop terrifiant, mais ça parle. Alors, on est dans un collège d'enfants spéciaux, alors surtout des enfants qui sont aussi, il y en a certains qui sont aussi des monstres, donc par exemple on a le Bigfoot, on a des loups-garous, des vampires, on a des ogres, bref, on a vraiment toutes sortes de petites créatures comme ça qui ne sont pas méchants en soi parce que c'est des enfants dans le roman, mais ils laissent quand même deviner, voilà, qui mangent des humains, qui mangent des gens. Donc on va dire que je pense que c'est quand même pour un public averti. Voilà. Après, je sais pas trop exactement. C'est que j'ai pas beaucoup d'enfants en fait dans mon entourage, donc c'est vrai que maintenant je réfléchis plutôt à ce que moi je pensais à cette époque-là. Après, je ne sais pas vraiment exactement comment est l'enfant. Je pense que peut-être que si un enfant est mature vers 11 ans, peut-être qu'ils peuvent le lire. Mais je pense 12-14 ans plutôt. Après, je vous invite quand même peut-être à vérifier sur Babelio et tout. Peut-être qu'il y a des endroits où ils précisent à quel âge en fait elle s'est destinée. Ne serait-ce qu'au moins pour savoir. Ou peut-être en bibliothèque, peut-être qu'ils le disent. Enfin, voilà. Mais en tout cas, pour moi, je mets quand même une petite alerte là-dessus. De faire peut-être attention quand même. Mais voilà, moi, dans tous les cas, j'aime bien. C'est très frais. Après d'avoir lu un thriller fantasy et avec le taux de fatigue que j'ai, je peux vous assurer que je suis contente de partir sur un jeunesse simple comme ça. C'est très facile à lire et en plus c'est du Cassandra O'Donnell, donc la plume est très jolie. C'est à la fois drôle aussi, il y a des petits trucs, des petits endroits assez drôles. L'héroïne, du coup Emma, qui est une forte tête, je trouve. Donc elle est très intéressante à suivre, très intéressante de toute façon à découvrir. Et l'univers en fait est assez intéressant aussi à découvrir. Mais ça reste simple, ça reste du jeunesse. Donc c'est très cool. Moi je suis très contente de le lire. Et j'aimerais bien en vrai le finir d'ici demain. Ça serait plutôt mal. Il y a 310 pages. Je suis déjà à la page 100. Si j'arrive à me concentrer un petit peu, je pense que je devrais réussir à le terminer demain. Idéalement. Après, oui, je pense en vrai. Donc dans tous les cas, j'essaierai de revenir demain pour vous en parler. Histoire de... Voilà, je vais me donner les moyens de le terminer. Je pense que je devrais y arriver. Comme ça, je pourrais clôturer ce vlog en vous donnant mon avis sur ce tome 2. Ça serait plutôt pas mal. Dans tous les cas, je vous reviens de toute façon demain pour clôturer le vlog et voir si j'ai réussi à terminer le livre. Bon allez, je viens finir du coup ce vlog, on est dimanche, il est très très tard, il est 22h15, donc comment vous dire que je suis un petit peu en retard pour la sortie de ce vlog, c'est pas grave, ça se fera demain, je vais terminer de le monter juste après, donc je vais être très très rapide pour cette fin, mais je voulais absolument terminer du coup ce tome 2 et venir vous en parler complètement du coup pour terminer ce vlog, et je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un jeunesse, c'est frais, c'est très drôle. C'est aussi sérieux, il y a quand même des petites informations plutôt sérieuses, mais qui sont vraiment très très intéressantes. L'univers est vraiment cool. Ça reste simple, ça reste du basique, mais il y a quand même des petites choses qui se passent où tu te dis c'est pas vraiment tout beau tout rose, hein, cette école. Franchement, il y a des petites choses où c'est vraiment... c'est pas tout beau tout rose. Mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Je l'ai lu vraiment au bon moment là parce que j'avais besoin justement d'une bouffée
d'une bouchée. Bref, a besoin d'air frais pour le coup, après d'avoir lu beaucoup de livres assez denses quand même dernièrement, faut quand même l'avouer. Ben là vraiment ça m'a fait vraiment du bien, donc je suis très très contente et puis j'ai vraiment adoré. Ça me confirme que j'ai très très envie de découvrir la suite, donc il faudrait que je me procure le tome 3 et le tome 4 cette année idéalement pour pouvoir les découvrir et puis être à jour, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une suite. Il me semble que le tome 4 sous-entend qu'il doit avoir une suite, mais après il n'y a pas de nouvelles sur la suite. Donc à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai quand même très très hâte du coup de découvrir la suite. Là j'ai vraiment trop aimé, je l'ai lu au bon moment. Comment vous dire que je suis très contente de terminer le week-end du coup sur cette lecture. Bon là en allant au lit, je vais pas tarder, je vais juste monter vite fait cette vidéo, la mettre en ligne, ça serait plutôt pas mal, et puis du coup après aller au lit, ce serait encore mieux. Mais du coup voilà, en allant me coucher je lirai un petit manga, enfin commencer un petit manga, après je verrai pour le terminer plus tard, c'est pas très grave, en espérant que Petit Brook va me laisser tranquille, parce que comment vous dire que aujourd'hui, j'étais pas à la maison, j'ai passé la journée avec Anaïs du coup, et puis d'autres, avec une autre copine aussi, c'était vraiment très très chouette. Et depuis que je suis rentrée, en fait, il me lâche plus, c'est que il est venu s'allonger sur moi non-stop. J'ai bougé de place, au début j'étais là, après je me suis mis dans mon canapé, il m'a suivi partout. Donc je pense que cette nuit, il va être collé à moi, ça va être assez compliqué, j'espère qu'il va me laisser dormir quand même, parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien dormir aussi. Cette nuit, ça a été mieux, mais parce qu'en fait il a embêté Mika. Donc du coup forcément voilà. Bref, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vais du coup en rester là. Merci beaucoup de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura été quand même intéressant pour vous et que mon regard fatigué et ma façon de parler aura été quand même assez clair et sympathique à regarder. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux, que du coup Brooke va nous laisser dormir, ça serait bien, et puis du coup pouvoir être en pleine forme, ça serait cool. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog, je vais y arriver, voilà, tout simplement, un prochain vlog, puisque je suis motivée pour terminer le mois d'avril en faisant des vlogs. Bref, je vous remercie encore une fois de regarder la vidéo jusqu'au bout, et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.